Mesdames et messieurs, les alliés se divisent et se séparent à queue de poisson entre l'Italie et les États-Unis d'Amérique. C'est très chaud. Oui, Donald Trump se dit dessus et dépassé pour le fait que l'Italie n'a pas apporté son soutien à l'Amérique contre l'Iran. Donald Trump se dit choqué, il se dit très choqué par cette sortie de Mme Giorgia Meloni qui a décidé de suspendre leur accord, le renouvellement de leur accord de défense avec l'État hébreu d'Israël. Donc pour Trump, ça représente une trahison. Trump se dit trahi par l'Italie. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, alors laissez-moi un peu vous planter le décor pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne comprennent pas ou bien qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Israël se croyait que, avec tous les accords de défense qu'ils ont avec les pays alliés, ces pays-là devaient apporter leur soutien à Israël et à l'Amérique dans ce conflit contre l'Iran. Vous comprenez un peu? Donc l'Italie s'attendait avec les États-Unis d'Amérique, il au pluriel, il s'attendait à ce que, je voulais dire, Israël avec l'Amérique s'attendait à ce que l'Italie apporte leur soutien aux alliés. Mais c'est tout à fait le contraire. Je vous ai dit, il y a trois pays, l'Espagne, l'Allemagne et plus précisément l'Italie. Eux là, ils ont dit niet. Ils ont dit niet. Pourquoi ils ont dit niet? Dans un premier temps, plus ce conflit du côté du Proche du Moyen-Orient met long, plus ça impacte l'impuissance des alliés européens à leur soutien à l'Ukraine. Vous comprenez un peu? Donc pour les pays européens, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de pays européens sont totalement mécontents de ce conflit du côté du Proche du Moyen-Orient. Parce que eux, ils ne reçoivent plus un soutien adéquat pour apporter à l'Ukraine. L'Ukraine est à leur instant hors caméra. Et ça donne encore de l'avantage à la Fédération de Russie de mieux pilonner le sol ukrainien. Donc les pays européens sont mécontents par rapport à ce conflit du côté plus précisément de l'Iran. Écoutez ce que Trump dit. Il se dit choqué. Trump se dit choqué par le comportement de l'Italie. C'est chaud. Ils n'ont encore rien compris. Les Européens même là, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Et ils ont compris la démagogie de l'Amérique dans les conflits. Ils ont compris comment l'Amérique fonctionne dans les guerres. Ils les attirent, ils les abandonnent avec la guerre et deviennent des fournisseurs d'armes. Mais beaucoup de pays ne veulent plus aller dans ça. Ils ont déjà beaucoup supervisé et ont apporté leur soutien à l'Ukraine. Ils n'ont plus de fonds. Tous comptent sur l'Amérique. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Donald Trump se dit choqué par le manque de courage de Giorgia Meloni. Il se dit choqué. C'est grave. Mais choqué pourquoi? Dans quel sens? Qu'est-ce que Giorgia Meloni a fait à l'Amérique? Elle n'a rien fait à l'Amérique. C'est parce que Giorgia Meloni, non seulement elle a refusé d'apporter, elle a refusé que son pays apporte son soutien à l'Amérique et à Israël, Giorgia Meloni a encore suspendu le renouvellement de l'accord existentiel, l'accord de défense existentiel entre l'Italie et Israël. Donald Trump se dit choqué et déçu. Oui, il se dit choqué et déçu. Vous savez que dans ce conflit-là, si il y a un accord signé, vous avez l'obligation, le plein droit d'apporter le soutien à votre pays allié. Alors, Giorgia Meloni a vu clair dedans. Eux aussi ont besoin d'armes pour envoyer à l'Ukraine. Mais ils n'ont plus. Ils n'ont plus. Mesdames et messieurs, le président américain Donald Trump a vivement critiqué la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, pour avoir refusé d'impliquer son pays dans la guerre en Iran, se disant sous le choc et dessus de son manque de courage. Parce que quelqu'un ne veut pas entrer dans la guerre. Tu te dis choqué et déçu. Premièrement, aucun pays dans le Golfe ne fait partie de l'OTAN. Pire encore, de l'Union européenne. Aucun. Donc, Giorgia Meloni a tous ses droits de ne pas y participer. Il faut qu'on se dise des vérités.
Giorgia Meloni n'a pas le droit de participer dans des hostilités au Moyen-Orient. L'Italie n'a pas ce droit. Oh oui, ils n'ont pas ce droit. Trump est en train de calculer quelque chose, ou bien il a calculé quelque chose qui ne va jamais s'en sortir. Et voilà, aujourd'hui, il est dos au mur. Il supplie les alliés. Une grande puissance, telle que l'Amérique, supplie les alliés d'aller faire face à l'Iran. Alors, je vous parle, selon certains médias internationaux, l'Iran est déjà positionné à la 4e place. Le 4e, je vous l'ai dit, 4e puissance militaire au monde. L'Iran que vous voyez, à l'heure instant où on vous parle. Plusieurs médias le disent. 4e puissance militaire au monde, sous sanction, depuis des années. Ce n'est pas du n'importe quoi. Et je tiens à vous rappeler, l'Iran a une arme nucléaire. L'Iran a des armes nucléaires. Pareillement comme Israël, qui n'ont pas officialisé. Vous savez qu'Israël a l'arme nucléaire, mais ils n'ont pas officialisé leur arme nucléaire. Ce n'est pas sur une voie officielle lorsqu'on classe la Russie, la Chine, l'Amérique, la Corée du Nord. Non. Ils n'ont pas officialisé, mais ils ont l'arme nucléaire. C'est la même chose avec l'Iran. L'année où Israël va officialiser son arme nucléaire, vous verrez que l'Iran aussi va officialiser sa part d'arme nucléaire. C'est pourquoi vous voyez, les Iraniens ne l'officialisent pas. Beaucoup d'entre vous ne savent pas pourquoi. Voilà la raison. Mesdames et messieurs, alors, il dit quoi? Écoutez ce que Donald Trump dit. Est-ce que les Italiens apprécient le fait que leur premier ministre ne nous aide pas à obtenir ce pétrole? Est-ce que ça leur plaît? Je n'arrive pas à l'imaginer. Je suis sous le choc. Je pensais qu'elle avait du courage, mais je me suis trompé, a déclaré Donald Trump dans une interview du quotidien italien Corriere della Sera. Corriere della Sera, c'est un quotidien italien. Vous comprenez? Donald Trump se dit sous le choc pour le fait que l'Italie les a lâchés. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que l'Italie eux-mêmes peuvent faire dans ça là? Je connais bagage qui est lourd. Mais je connais bagage qui est lourd. On a financé le conflit en Ukraine. Pendant 4 ans, les pays européens, pendant 4 ans, ils sont à bout de force. On les impose d'augmenter le PIB de l'OTAN. Mesdames et messieurs, hormis ça, ils doivent entrer encore dans une nouvelle guerre. Mais pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Donc, toi, tu passes le temps à créer des guerres pour faire tourner tes industries militaires américaines et prendre de l'argent européen. Mais c'est révolu. Ce temps-là est révolu. À l'instant où je vous parle, ce temps est révolu. Monsieur Trump est en train de pleurer. Il pleure. Il n'a pas encore pleuré. Les pro-israélo-américains là, vous allez pleurer plus que ça. Je dis c'est l'effondrement, la perte d'hégémonie américaine qui se dessine. Vous ne pouvez pas l'accepter, vous l'allez l'admettre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde.